Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo tuto tarot et je continue à vous proposer des tutos en une carte pour le moment, c'est-à-dire pour les débutants en tarot, pour ne pas vous noyer dans le nombre de cartes et donc se perdre également dans l'interprétation bien évidemment. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de est-ce que c'est le bon moment pour agir, pour dire ce que je pense, pour me lancer, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai mis la carte de l'amoureux sur le dessus du paquet, puisque c'est une carte qui nous parle de prendre des décisions, d'avoir des choix à faire. Alors, quand est-ce qu'on fait ce tirage? Eh bien, évidemment, quand on n'est pas sûr, quand on n'est pas certain si on doit agir déjà, et ou comment agir. Alors on peut être sûr, par exemple, que ok, ben ça, je sais que là, il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas comment, ou alors carrément, ben, je ne sais pas si je dois agir ou comment réagir aussi. Et qu'on a donc besoin de décider quelle sera la meilleure approche, bien entendu. Alors ici, je vais vous proposer de n'utiliser que les 22 arcanes majeures. C'est pour ça que j'ai pris que le tarot de Marseille. Souvent, je vous donne des exemples avec le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Là, c'est bien de l'utiliser que les 22 arcanes majeures. Pourquoi? Parce que justement, c'est une décision importante qu'on doit prendre. Donc, tout ce qui est quand même de l'ordre de l'importance de la décision, quelque chose qui risque quand même de chambouler notre vie, eh bien, ce sont les arcanes majeures qui vont le mieux en parler. Les arcanes mineures, ça va être plutôt pour des petites situations de la vie. Alors, évidemment, vous le prenez comme ça. Si vous avez vraiment envie d'utiliser les arcanes mineures, allez-y, il n'y a pas de dogme ou d'interdiction ou d'obligation de faire quoi que ce soit. C'est mieux d'utiliser les 22 arcanes majeures. Quand est-ce qu'on fait ce tirage? Eh bien, le mieux, c'est la veille. La veille avant la situation en question, de préférence le soir, parce que le soir, vous allez pouvoir vous endormir avec la carte que vous aurez tirée. Il y en a d'ailleurs qui la mettent sous leur oreiller ou sur la table de nuit. Et comme ça, ils s'endorment en ayant fait ce tirage, donc en étant vraiment concentrés sur la question, en ayant reçu la réponse, qui va pouvoir également infuser pendant la nuit, lorsque vous êtes donc en état de conscience modifié puisque vous dormez. Et il est possible que même le lendemain matin, vous ayez une réponse intuitive qui sera dérivée de ce que vous aurez vu dans les cartes du tarot la veille au soir. Ok? Alors, on va prendre un exemple. Ce serait, est-ce que c'est le bon moment pour moi pour demander une augmentation à mon patron? C'est vrai que pour certains, c'est un moment très important de leur vie parce que ça fait plusieurs années, par exemple, qu'ils sont sur un poste, qu'ils travaillent énormément, qu'ils se donnent à fond pour l'entreprise. Et ils auraient envie d'un peu de reconnaissance, ne serait-ce que par l'augmentation de salaire. Et c'est toujours un moment qui est délicat, déjà parce que ça fait remonter tout un tas de souvenirs, tout un tas de croyances, tout un tas de valeurs qu'on a par rapport à l'argent, par rapport aux figures d'autorité, par rapport à mon assertivité, mon affirmation, est-ce que je vais être capable de m'affirmer, de dire ce que je pense vraiment, tout en étant clair, précis et assez finalement détaché de mes émotions, sans que je fasse rentrer trop d'émotionnel là-dedans. Donc c'est un moment qui est compliqué et ben voilà, donc c'est le moment de demander au tarot. Alors on va faire comme si on était la veille au soir et là vous dites alors est-ce que c'est le bon moment? Je sais que demain mon patron est là, c'est le jour où il est là. Est-ce que j'y vais quoi? Et ça va me dire en même temps comment je dois réagir ou agir. Alors toujours pareil, on mélange nos cartes et puis on en choisit une selon notre feeling qui sera celle-ci. Et je la retourne et je vois l'ermite que donc je rapproche un petit peu de la caméra.
Qu'est-ce que nous dit l'ermite? Alors l'ermite, c'est une carte qui va lentement, c'est une carte qui avance très doucement, c'est une carte, donc on va dire, c'est l'archétype de la lenteur et de la patience et aussi de l'approfondissement. Donc on va aller approfondir la question, on va aller approfondir les choses. On va aussi, l'ermite est un personnage qui regarde vers la gauche, donc il regarde vers le passé. Donc, il nous invite à aller chercher des réponses dans notre passé. Comme je vous l'ai dit, hein, on part d'une simple question, on va dire assez terre à terre, hein, donc demander une augmentation à son patron. Et je vous l'ai dit, hein, ça peut faire remonter tout un tas de choses assez compliquées. Et donc, bah là, l'ermite, il nous dit, pas sûr que demain, ce soit le bon moment. C'est pas une carte active qui nous met dans une action immédiate, c'est une carte qui nous demande de réfléchir encore un petit peu à peut-être, pas au fait de demander l'augmentation, sûrement, encore que ça dépendra des situations, se poser effectivement, se demandant, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans cette entreprise, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans mon travail et qu'est-ce que je pourrais encore améliorer justement pour pouvoir préparer cet entretien avec mon patron. Ou est-ce que ce serait pas mieux de lui demander un rendez-vous avant, de préparer le terrain? Est-ce que ce serait pas mieux de justement de préparer ma communication? Je sais très bien ce que je veux, etc. Mais peut-être pas, je ne sais pas exactement comment le dire. Est-ce que ce serait peut-être bien d'aller demander à quelqu'un de plus âgé dans la boîte qui est déjà passé par là, lui demander des conseils, hein, puisque l'ermite, c'est également la figure de celui qui a acquis beaucoup d'expérience, donc à un certain âge déjà, et qui, avec sa petite lanterne, peut éclairer, ou même pas peu, mais éclaire les autres, qui leur montre le chemin. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de possibilités qui sortent avec une seule carte, cette carte de l'ermite, et qui clairement ici nous dit non, hein, c'est pas tout à fait le moment c'est peut-être pas le bon moment d'aller demander une augmentation à ton patron. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Peut-être même que ça va faire surgir des questions telles que est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans cette entreprise? Voilà, tout un tas de choses donc l'ermite vous dit clairement, pose-toi avec toutes ces questions et attends un petit peu. Voilà, et bien écoutez, c'est un tuto qui est assez court, mais je vais vous en proposer d'autres, comme ça quand ils sont en une carte, le tarot répond hyper bien de toute façon en une seule carte. Hein. Je sais qu'il y a des fans des grands étalages de cartes, mais finalement, less is more, hein, comme on dit en anglais. Quand on fait moins, finalement, on arrive à beaucoup plus de clarté, et beaucoup plus des choses claires et distinctes. Donc, moi, je vous encourage, surtout quand vous démarrez, à faire avec une carte. Voilà pour ce tuto. Je vous retrouve très vite sur un autre. À bientôt.